Je vous ai manqué? Il se trouve que récemment, j'ai été confronté à un petit problème. J'ai des enceintes qui sont là et là, sauf que ces dernières sont uniquement compatibles avec du Google Home ou du Bluetooth. C'est-à-dire que si je mets une musique à un moment A ou B, c'est forcément du Google ou du Bluetooth. Et en vrai, bah c'est chiant quoi. Du coup, vu qu'en ce moment je m'intéresse un peu à l'électronique, je me dis que ça pouvait être une bonne idée de faire une adaptation jack sur jack. Une adaptation jack sur les enceintes. Pour ça, c'est pas très compliqué en vrai, il y a juste quelques étapes à respecter. Mais avant de commencer toute la partie électronique, il faut s'intéresser déjà au cœur de la machine, les haut-parleurs. Déjà, c'est quoi un haut-parleur? Un haut-parleur, c'est un transducteur électroacoustique destiné à produire des sons à partir d'un signal électrique. Bon, en gros, t'as un aimant, une bobine qui bouge et une membrane qui relie les deux bouts de la structure. T'émets des signaux électriques avec les bornes plus et moins, et boum, t'as du son. Sauf que, comment on produit ces signaux-là? Bah, on les convertit. Comment on les convertit? Bon, j'arrête, c'est chiant. L'amplificateur. On lui donne du courant continu, une source d'entrée audio, et lui il va convertir et envoyer des signaux compatibles avec une enceinte grâce à ses bornes. Il en existe plein de types, mais nous on va partir sur un truc simple. Il a 4 bornes à l'avant, 2 pour chaque haut-parleur, 2 bornes à l'arrière pour une alimentation 5 volts, et une entrée jack, avec un potentiomètre, mais bon, il sert juste à régler le volume et moi je m'en servirai pas. Moi mes enceintes, elles ont toutes les deux un amplificateur interne, alimenté en 12 volts. Et oui, plus que l'amplificateur que je vais utiliser pour le jack. Mais en vrai, c'est pas grave, l'amplificateur pourra juste moins bombarder que les amplis internes. Ah, une dernière chose. Les relais. C'est super simple. Un relais, c'est un interrupteur. Sauf que au lieu que ça soit ta main qui appuie, c'est un signal électrique sur la borne nommée IN. Tu donnes un courant à cette borne, l'interrupteur bascule sur cette position. T'arrêtes de lui en donner, elle rebascule sur l'autre borne. C'est bon, on a tout? Ouais, c'est bon, ouais. Un peu rapide, mais bon. Ok, passons au schéma que je vais réaliser. On va alimenter notre circuit en 12 volts. Ça va être relié aux amplis internes de chaque enceinte, mais également à un transformateur qui va convertir en 5 volts. Ce 5 volts va être relié à un interrupteur qui allumera ou éteignera l'ampli, et qui en même temps donnera du courant ou non aux bornes IN des relais. Le 5 volts, il est aussi relié au relais, parce qu'il lui faut de l'énergie. Le plus et le moins de chaque haut-parleur vont être reliés au relais. On pourra ainsi basculer soit sur l'audio des amplificateurs internes, soit sur celui de l'amplificateur externe. Maintenant qu'on sait comment les relais, les amplificateurs et les enceintes marchent, on va pouvoir commander les pièces sur AliExpress. Ouais, bon, je sais, c'est pas... J'ai pas tout l'argent du monde. Bon, les pièces sont commandées, j'en ai eu pour un total à peu près de 18 €, ce qui est pas très cher pour un amplificateur. Le plus cher, ça reste quand même l'amplificateur qui a coûté à lui tout seul 8 €. Ouais, je l'ai commandé sur Amazon, je voulais l'avoir rapidement. Et la deuxième chose la plus chère, c'est le câble. Mais en soi, j'ai pris 5 mètres de câble, je doute que j'utiliserai les 5 mètres. Et puis pour ce petit projet, si vous avez des câbles qui traînent et qui marchent plus depuis longtemps, vous pouvez simplement couper les extrémités et ensuite vous pouvez juste dénuder les fils et les utiliser pour votre projet. Moi, c'est ce que j'ai fait. Bon, en vrai, j'ai cramé peut-être 5 câbles, mais bon... De toute façon, il marchait plus, donc bon. Hein. Bon, maintenant que tout ça est fait, il va falloir juste attendre la commande. Il est 11h44. Bon, on a reçu les colis. Ils sont tout petits. Ensuite, ça c'est le transformateur. C'est le fil. Et c'est tout. Maintenant qu'on a tous les composants électroniques, il va bien falloir un boîtier pour accueillir tout ça. Bah, j'y ai pensé. Le voilà. Il est beau, hein. Donc j'ai créé ce boîtier à l'aide de Fusion 360. Et là, vous allez me dire, mais c'est génial. Mais comment il s'appelle ce boîtier? Bah, il s'appelle Jack. Ouais, bah, j'avais pas d'inspi, c'est cool. Hein. Pour faire mon boîtier, je vais pas demander à une entreprise tierce de le faire et de me le donner. On va l'imprimer. En 3D. Pour ceux qui demandent, mon imprimante c'est une Bambu Lab A1 et mon filament c'est du Eason PLA+. Voilà. Donc je vous propose que on passe à l'impression. Bon, là, on a tout, je pense. On peut commencer à faire l'assemblage électronique. Et en vrai, ça a été une putain de... Déjà, la première chose qu'on va faire, c'est dévisser les enceintes pour aller voir à l'intérieur et essayer de tester les connexions des haut-parleurs. Et en vrai, même si ça paraît logique que ça marche, on sait jamais.
va simplement alimenter l'amplificateur avec un câble 5 volts et on va raccorder ça aux 2 pôles de chaque enceinte. Ok, pour l'instant ça n'a pas explosé. J'entends pas de bruit de fond, mais ça c'est normal quand il n'y a pas de jack. Du son, écoutez. Je vais dire c'est parti. On va augmenter le son tout doucement. Et ça marche. La prochaine étape maintenant c'est de s'amuser. Parce que je vais pas vous le cacher, pendant 20 minutes, j'ai juste écouté de la musique en regardant les enceintes. Oui, j'en ai 500 des plans de coupe comme ça. Mais on doit s'attarder déjà à un petit problème. À l'arrière des enceintes, il y a un trou pour faire passer le câble d'alimentation. Sauf que vu que nous, on va faire passer 2 câbles, ça va être un peu compliqué. Du coup, la solution temporaire que j'ai trouvée, c'est d'enlever le cache. C'est moche, mais ça marche. Bon, en vrai, c'est pas la solution finale. Je vais modéliser 2 nouveaux caches avec 2 trous cette fois-ci, que je vais imprimer, comme ça sera joli. Ensuite, on dénude les fils. C'est une étape un peu longue, c'est tout. Elle est juste longue. Bon, maintenant l'étape que j'ai pas envie de faire, couper les câbles audio des haut-parleurs de mes enceintes. Parce que si je rate le projet, c'est fini. Voilà, maintenant il me reste à souder le câble avec les sorties du haut-parleur pour avoir quelque chose de propre. Alors ça se voit pas là, mais je galère sa mère. C'était super compliqué parce que il y avait pas beaucoup de surface pour joindre les 2 bouts, c'était un peu chiant. Donc hop là, bah voilà, c'est soudé, c'est beau. Instant achat, ouais, c'est go. Voilà, les achats trop bien. Bonjour, c'est pourquoi du scotch et puis super agréable. Mange tes morts, voilà, mange tes morts, voilà, tiens ta mère là. Merci, au revoir. À la base, je voulais utiliser un transformateur. Sauf que on a eu un petit problème. Je partais du principe que les alimentations des enceintes elles pouvaient à peu près supporter 3 ampères. Sachant que chaque enceinte utilise 1,5 ampères, je me disais que l'alimentation elle devait supporter un peu plus et donc que mettre 2 enceintes sur la même alimentation, c'était pas très grave. Sauf que en regardant les secteurs, bah en fait ils acceptent que 1,5 ampères max. Ce qui fait que du coup ça pourra jamais supporter 2 enceintes. Du coup encore une fois j'ai décidé de partir sur la solution la plus simple et la plus rapide pour moi, c'est-à-dire laisser l'alimentation des enceintes et en plus de ça mettre juste une alimentation 5 volts directement pour l'amplificateur et les relais. C'est une solution qui est un peu bourrin mais en vrai ça permet d'avoir un truc qui est propre et en plus de ça on a pu utiliser le transformateur du coup. Du coup il y avait un espace vide et vous allez voir plus tard que on va l'utiliser cet espace vide. Bon. Maintenant, on peut attaquer le boîtier. J'ai commencé par placer tous les composants pour voir s'ils rentraient bien, et c'est le cas, nickel. Et j'ai essayé plein de techniques pour fixer les composants sur les petits supports que j'avais mis en plastique. J'ai d'abord essayé la super glue, et ça marche pas. Puis j'ai trouvé la solution finale, de la soudure au plastique. Là, c'est moi qui l'ai inventé, ouais. En fait, je vais juste prendre le fer à souder et je vais appuyer dans les trous là où il y a les supports. Ce qui fait que ça va faire fondre le plastique autour des trous des composants et du coup, ça va fixer le plastique et les composants ensemble. C'est vachement approximatif comme technique, mais je vous jure que ça a super bien marché. Ça a pas bougé. Ensuite, j'ai placé le bouton qui rentrait nickel. Je l'ai fixé avec un peu de super glue. Et voilà, tout est prêt pour pouvoir relier les composants ensemble. Du coup, bah, c'est parti. Avant de monter tout le reste, on va déjà regarder si l'alimentation et l'interrupteur fonctionnent bien. Let's go, déjà, ça, c'est allumé. C'est nickel. Maintenant, allumons ça. Ça marche, putain, ça marche. Vous l'avez compris, il y a encore un autre problème. En fait, il y a un truc qui s'appelle des condensateurs dans l'amplificateur. Qu'est-ce que c'est un condensateur? C'est un truc qui, quand vous lui donnez de l'énergie, il la charge et il la stocke. Et quand vous lui donnez plus d'énergie, il la rebalance. Ça sert notamment à lisser un courant alternatif qu'on transforme en courant continu. Mais dans mon cas à moi, ça m'aide pas. Quand il n'y a plus d'électricité dans l'amplificateur, les condensateurs se déchargent dans le fil d'alimentation. En gros, comme le fil du relais et de l'alimentation de l'amplificateur étaient connectés ensemble, quand on éteignait l'amplificateur, les condensateurs se déchargeaient dans les relais, ce qui fait que ça faisait un truc bizarre. En gros, les relais s'éteignaient mais pas tous en même temps, pas tous d'un coup.
c'était un peu dégueulasse. Au début je me disais que c'était pas grave et en vrai ça l'est, mais je voulais un truc plus propre. Et c'est là qu'intervient deux solutions possibles, un bourrin et une version plus clean, plus douce. La première façon de résoudre ce problème là, c'est de mettre en place une diode. En gros le rôle de la diode ça va être de laisser passer le courant mais que dans un sens. Ce qui fait que quand les condensateurs voudront se décharger, bah ils pourront pas parce que la diode bloquera le courant. Ça c'est la version douce parce que c'est un petit composant. La deuxième solution c'est d'utiliser encore un relais. Du coup bon on délocalise la source d'alimentation, ce qui fait que l'alimentation de l'amplificateur et le relais sont plus connectés. Quand le condensateur va se décharger, bah entre guillemets il va se décharger dans le relais, dans le rien parce que c'est coupé en fait. C'est la solution la plus bourrine parce que c'est énorme à relais. Bah non, j'ai pas utilisé de diode, évidemment, c'était trop chiant, je devais en commander une et attendre plus d'une semaine pour que ça arrive. J'avais un relais sous la main, je me suis dit, allez, vas-y, c'est bon, c'est pas grave. Et en plus, vu que j'utilise pas le transformateur, ça marche nickel. La prochaine étape, vous l'avez compris, c'est d'ajouter les sorties audio à notre circuit. Et après, on aura simplement à ajouter le relais à un autre moment. Ah, y a pas le relais? Attends. Hop là, voilà, c'est bon, il y a le relais. Tout est beau. Et ça marche. Ça marche. Le son est propre si j'allume. Et que je mets par exemple sur Spotify une musique qui est libre de droit parce que sinon je vais me faire éclater. Et ensuite, j'ai juste à éteindre l'interrupteur, ce qui fait que maintenant c'est rebasculé sur le son des enceintes. Imaginons Google, fais-moi un paix. Voici un paix. Ça marche. Et voilà, Jack est là, il est beau. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura fait passer votre temps. Si vous voulez d'autres projets d'électronique comme ça, bah dites-le moi en commentaire. Si vous voulez que je vous montre comment faire ce petit truc là, qui est un petit afficheur GPU, CPU, et même que je puisse vous en faire gagner un, bah dites-le moi en commentaire et ça sera avec plaisir. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça aide à faire avancer la chaîne. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, à la prochaine, c'était Ipson.